Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous apprendre à trouver la limite d'une fonction composée. Alors suivez mon laser, une fonction composée, notée G F, notation anglaise, c'est en fait quand on a deux fonctions qui vont se suivre, se succéder. Par exemple x a pour image par f, on est habitué à écrire f de x, et ensuite on va prendre l'image de ce f de x par g, donc on va obtenir g de ce f de x. En gros, si grand f de x, je le note grand x, et bien en fait, g renvoie grand g de x. C'est toujours comme ça, on met cette notation simple pour désigner une fonction. Petit exemple pour vous expliquer, j'appelle h la fonction qui a x, première fonction qui donne des images, la fonction affine f qui a x donne x-2, et ce x-2, j'ai envie d'en prendre sa racine carrée. Donc x-2 va faire intervenir la fonction racine g, pour trouver en image racine de x-2. En fait, la fonction g, ce n'est que notre fonction racine carrée. Donc, ce qu'il faut vous regarder, c'est qu'est-ce qu'on a au départ et qu'est-ce qu'on obtient en fonction de ce départ à l'arrivée. C'est notre fonction racine carrée ici. Donc, la fonction h s'écrit, l'image h de x, g rond f de x, c'est-à-dire la racine, ma fonction g, de x-2, f de x. Alors maintenant, à quoi ça nous sert pour ce qui est calculé des limites? Eh bien en fait, donc f et g sont des fonctions définies sur i, et puis on a trois quantités lettres a, b, c, enfin qui vont désigner soit un infini, soit un nombre. Eh bien si là, quand x tend vers un nombre a ou un infini, si x s'approche de a, si la première fonction qui passe, elle va donner des résultats proches de b. Et si grand x, le résultat du centre, quand il s'approche de b, la deuxième fonction qui passe renvoie une limite proche de c, alors on peut déduire que l'enchaînement, on appelle ça une fonction composée, quand la variable tend vers a, eh bien g de f de x tend vers c. Notre schéma, ça veut dire qu'ici, si ceci s'approche de a, eh bien le résultat va s'approcher de b, et nous, si on sait que quand on approche de b par la fonction g, sa limite donne c, eh bien on peut déduire l'enchaînement général, c'est-à-dire que la limite quand x tend vers a de toute cette fonction composée, ça sera c. Premier exemple que je vous propose de regarder, on veut cette limite, et on aperçoit que c'est l'exponentielle d'un trinôme. Et bien naturellement, on cherche la limite du trinôme en premier temps, et ça sera notre première fonction. Et ensuite, on prendra l'exponentielle, notre deuxième fonction. Alors, comme d'habitude, on le fait de tête. Quand x tend vers plus l'infini, bien plus l'infini au carré, plus l'infini plus 3, il n'y a pas de formule déterminée, ça va aller vers plus l'infini. Et du coup, on se demande, on est en train de penser à la deuxième fonction, on dit composer, on va composer par la fonction exponentielle, ceci tendant vers plus l'infini, que va retourner la fonction exponentielle recevant plus l'infini. Et bien, d'après mon cours, elle va renvoyer plus l'infini. On rédige ainsi. Alors, posons grand X, l'expression numéro 1, d'accord, l'image par la première fonction, et donc la limite de grand X, lorsque X tend vers plus l'infini, on a trouvé plus l'infini, et on sait que la limite de la fonction numéro 2, que exponentielle de ce grand X, lorsque ce grand X qui est ici s'approche de plus l'infini, donne plus l'infini, eh bien on déduit la réponse finale par composition, qu'on écrit bien pour justifier ce résultat. La limite d'exponentielle de cette quantité va donc aller, lorsque la variable x tend vers plus l'infini, donner un résultat final de plus l'infini. En fait, on fait une étape. On le fait en deux temps. La première fonction, c'est la première limite, et ensuite, on applique la deuxième, fonction de référence ici exponentielle, pour déduire le résultat de la limite de cette fonction composée. Donc, deuxième exemple que je vous propose, si on veut déterminer la limite quand x tend vers 2 plus de cette exponentielle, eh bien, on pose grand X, c'est ce que je vous dis juste après, donc on pose grand X, là, l'expression qui nous embête un petit peu à évaluer la limite de cette expression lorsque x tend vers 2 plus, en haut vers moins 3, en bas 2 plus, moins 2, ça va faire un 0 plus, moins 3 sur 0 plus, ça fait moins l'infini. Du coup, ça veut dire que l'exponentielle, il va falloir qu'on sache vers quoi quelle valeur elle retourne lorsqu'elle reçoit moins l'infini. Et donc, exponentielle, quand elle reçoit moins l'infini, quand grand X tend vers moins l'infini, va retourner 0 plus. Et on écrit donc, par composition, la limite de la fonction composée globale exponentielle de cette quantité, quand X tend vers 2 plus, eh bien c'est 0 plus. Dernière limite que je vous propose, limite de cette grande racine carrée. Alors, on va poser grand X égale tout ça. Quand X tend vers moins l'infini, eh bien ceci va tendre vers 0, donc 4 plus 0. Finalement, ça va tendre vers 4 sous ma racine. Et ensuite, eh bien, on n'aura plus qu'à calculer
la racine de 4 pour appliquer la fonction racine carrée. Et donc, c'est ce que j'ai fait là. Limite de 4 plus 1 sur x2, c'est-à-dire grand X, quand X est très grand négatif, ça tend vers 4. Et moi, je sais que la racine carrée qui passe après ma deuxième fonction lorsque X tend vers 4, ça donne 2. Racine de 4 égale 2. Donc, par composition, la limite de toute cette expression, lorsque X au départ tendait vers moins l'infini, va donner 2.